7 prophéties à accomplir. Le premier d'entre eux est l'enlèvement. Lorsque le Seigneur reviendra du ciel, son apparition sera visible pour le monde entier, tout comme l'ascension de son peuple pour le rencontrer dans les airs lors d'un événement connu sous le nom d'enlèvement. Contrairement à ce que certains ont enseigné à tort à propos d'un enlèvement secret, cet événement sera loin d'être secret. En fait, ce sera l'un des événements les plus publics de l'histoire humaine, tel que décrit par Jésus. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'un bout des cieux à l'autre. Matthieu 24, verset 31. Ce n'est pas un événement secret. La description détaillée dans 1 Thessaloniciens 4 nous donne une vue d'ensemble de ce qui se passera. Parce que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi Dieu fera aussi passer par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Nous vous le disons directement de la part du Seigneur. Nous qui vivons, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons en aucune façon ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous, les vivants, qui restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17. Dans la langue grecque, il existe 2 mots distincts pour air. L'un d'eux est éther, qui a ensuite été adapté en anglais sous le nom d'éther. L'autre est aër, en référence à l'air le plus proche de la surface de la Terre. Ce dernier est mentionné lorsque nous parlons de rencontre dans les airs, indiquant sa proximité avec nous sur Terre. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ne soit pas au courant d'un événement aussi important. Lorsque le Seigneur criera, que l'archange parlera et que la trompette de Dieu sonnera, ce sera une expérience vraiment inoubliable. Certaines personnes soutiennent que le mot « enlèvement » n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Bien que cela soit techniquement correct, cela dépend beaucoup de la traduction utilisée, car le Nouveau Testament n'a pas été écrit à l'origine en anglais. L'interprétation de certains mots et expressions peut varier. Par exemple, l'expression « rattraper avec eux dans les nuages » peut être traduite de différentes manières, ce qui entraîne une différence d'interprétation. Mais qu'en est-il du mot « enlèvement » ? C'est un mot fascinant et percutant. En grec, il est connu sous le nom de harpazo, utilisé dans plusieurs passages du Nouveau Testament pour décrire l'enlèvement. Dans Jean 10, ce mot est utilisé pour illustrer comment un loup arrache une brebis du troupeau, une action violente et abrupte. Dans Matthieu 13, versets 4 et 19, « rattraper » décrit l'action d'un oiseau qui descend pour ramasser une graine et s'envole. Dans le Nouveau Testament, cette expression est utilisée plusieurs fois pour décrire les gens qui ont été enlevés de la terre, par exemple, après que Philippe et l'eunuque dans Acte 8, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe, et l'eunuque ne l'a plus vu, mais a continué son chemin en se réjouissant. Paul parle d'un ami dans 2 Corinthiens 12 qui a été enlevé au 3e ciel, entendant des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Ainsi, l'enlèvement sera un événement inopiné, soudain et énergique. Il n'y aura pas de temps pour les préparatifs de dernière minute. Même s'ils sont prêts, nous pouvons manquer l'enlèvement. Cela se produira brusquement. Matthieu chapitre 24 révèle un moment de séparation dramatique et éternelle entre les gens. À ce moment-là, 2 hommes seront sur le terrain, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront dans le moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, versets 40 et 41. L'évangile de Luc ajoute « Il y en aura 2 sur un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. » Luc 17, verset 34. Ainsi, les personnes à proximité les unes des autres, 2 femmes travaillant dans le moulin, 2 hommes dans les champs, même ceux qui partagent le même lit seront séparés lorsque l'enlèvement se produira. L'un sera arraché et l'autre laissé. Il est crucial de décider si nous serons pris ou laissés pour compte. Alors, soyez vigilants, soyez attentifs, soyez prudents et actifs dans la foi, car vous ne savez pas quel jour proche ou lointain votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas entrer par effraction dans sa maison. De même, vous devez être préparés, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous vous y attendez le moins. Matthieu 24, versets 42 à 44.
Jésus a conseillé à ses disciples d'être toujours prêts, car nous ne pouvons jamais être sûrs de son retour. Il a mis en garde contre la présomption, notant que ceux qui pensent connaître l'heure de son retour se trompent. C'est essentiel, car des millions de chrétiens ont été trompés par des révélations qui spécifiaient le jour ou l'heure du retour de Jésus, ce qui est totalement contraire à son enseignement. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure reviendra le maître de la maison. Soyez toujours sur vos gardes, afin que s'il vient soudainement, il ne vous trouve pas endormi. Marc 13, versets 35 à 37. Nous devons être vigilants et vigilants. Cela ne signifie pas se priver de sommeil, mais plutôt être sensible aux signaux qui nous entourent. Beaucoup de gens reconnaissent les 4 saisons, mais tout le monde n'est pas familier avec les signes. Alors que nous regardons les grands arbres et voyons leurs branches nues s'étirer vers le ciel, juste après qu'une transformation ait eu lieu. De petites pousses vertes commencent à émerger, déployant un voile vert et indiquant l'arrivée de l'été. Dans le récit de Luc de ce discours, Jésus dit « Regardez le figuier et tous les arbres. Quand vous avez des pousses, vous savez par vous-même que l'été est proche. » Luc 21, versets 29 et 30. Jésus nous dit effectivement que lorsque nous voyons les arbres pousser, nous n'avons pas besoin de consulter une bibliothèque publique pour savoir ce qui se passe ensuite. L'été est proche. Dans les jours qui précèdent la fin, nous serons témoins de signes remarquables et impressionnants dans les cieux, indiquant que l'arrivée du Seigneur est imminente. La gloire du Seigneur sera révélée et toute l'humanité la verra. Ésaïe 24, verset 23. La lumière du soleil et de la lune sera éclipsée par la gloire de sa venue. Une lumière si brillante que, malgré son intensité, elle ne fera pas mal à nos yeux. C'est un espoir qui vaut la peine d'attendre, une promesse qui vaut la peine de persévérer. Lorsque le Seigneur reviendra en descendant du ciel, son apparition sera visible pour le monde entier, ainsi que l'ascension de son peuple à sa rencontre dans les airs, dans un événement connu sous le nom d'enlèvement. L'enlèvement est peut-être la prophétie la plus importante à comprendre pour nous, car il aura un impact personnel sur nous. Cet événement marque la première partie du retour du Christ. Le retour de Christ sur terre se fera en 2 parties. Premièrement, il retirera l'Église du monde, et 7 ans plus tard, il établira son royaume sur terre. Il y a 8 prophéties dans la Bible sur la seconde venue du Christ, pour chacune sur sa première venue. Les 260 chapitres du Nouveau Testament contiennent 318 références à son retour. Le peuple de Dieu de tous âges, les disciples, les martyrs à travers les siècles, nos ancêtres pieux et bien d'autres se lèveront de leur tombe dans l'enlèvement. Chacun des 3 passages majeurs qui enseignent l'enlèvement indique qu'il s'agit d'un événement destiné uniquement aux croyants, y compris aux enfants innocents trop jeunes pour croire. Ceux qui ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ne seront pas enlevés dans la présence du Seigneur. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus a parlé à ses disciples qui étaient clairement croyants, leur assurant qu'il leur préparerait une place dans la maison de son Père. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils étaient membres de la maison de la foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Et quand j'irai te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai à moi, afin que tu sois aussi là où je suis. La promesse de Jésus de revenir et de vous recevoir auprès de lui décrit ce que nous appelons l'enlèvement. L'union de Jésus-Christ avec ses fidèles disciples, l'enlèvement, est réservé aux croyants seulement. Ceux qui sont des disciples du Christ seront emmenés au ciel à son retour. Je vous raconte un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. Ce passage illustre la transformation miraculeuse qui attend les croyants dans l'enlèvement. L'enlèvement est une source de réconfort personnel et d'espoir. Paul a écrit aux Thessaloniciens à ce sujet pour soulager la douleur de la perte de leurs proches. La mort n'est pas la fin. Les effets de la mort seront inversés par la résurrection des croyants qui sont morts. Tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de la mort peuvent trouver du réconfort en sachant qu'ils le reverront. De plus,
La nuit de son arrestation, Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait les chercher. Ceci est suivi par la révélation de l'Antéchrist final, une figure qui se lèvera pendant la tribulation pour unifier le monde sous une seule autorité. Apparaissant initialement comme un ange de lumière, sa véritable nature maléfique sera révélée à travers ses actions. Qui est l'Antéchrist? C'est quelqu'un qui s'oppose au Christ. Anti peut signifier contre et au lieu de, et les deux s'appliquent à ce futur leader mondial. Il persécutera, torturera et tuera le peuple de Dieu, devenant le dirigeant le plus tyrannique de l'histoire, surpassant même César. Comment va-t-il unir les nations? Le prophète Daniel décrit l'Antéchrist comme une quatrième bête, avec des yeux d'homme et une bouche qui prononçait de grandes choses, parlant avec arrogance contre le Très-Haut. Cette description, tirée d'une vision de Daniel, nous alerte sur la menace mondiale émergente que l'Antéchrist représentera. Pendant la nuit, Daniel eut une vision prophétique. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il essaiera d'épuiser les saints du Très-Haut, et il essaiera de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25. Cette période de 3 ans et demi, comme le prédit Daniel, sera marquée par un leader mondial connu pour son éloquence, attirant l'admiration et l'attention du monde entier. Daniel prédit que cet orateur parlera d'une manière noble et blasphémera Dieu. L'apôtre Jean est d'accord, révélant dans l'Apocalypse que la bête a reçu une bouche pour prononcer des paroles arrogantes et des blasphèmes, et a reçu l'autorité d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. L'Antéchrist est dépeint comme un homme supérieur en apparence à ses contemporains, se distinguant parmi beaucoup par sa personnalité charismatique, ses talents oratoires et sa beauté. Jean complète la description de Daniel des activités blasphématoires de l'Antéchrist, en déclarant que tout le monde sera obligé de l'adorer et que ceux qui refusent seront mis à mort. Dans la seconde moitié de la tribulation, l'Antéchrist incarnera Satan lui-même, selon Thessaloniciens 2, verset 9. La venue du méchant est selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. Il passera d'un leader régional à un tyran mondial, prétendant être un dieu, comme décrit dans Apocalypse 13. Comment l'Antéchrist gagnera-t-il le pouvoir politique? Son émergence sera subtile, émergeant du peuple, gagnant en force et en autorité, presque imperceptiblement. L'image biblique de la mer représente la masse générale de l'humanité, suggérant que l'Antéchrist émergera d'entre les nations païennes. Même au plus fort de la terreur de la tribulation, Dieu gardera le contrôle, limitant le pouvoir de Satan qui adorera l'Antéchrist selon Apocalypse 13, verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront. L'Antéchrist, un leader charismatique, prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut, essayant de changer les temps et les lois, cherchant à s'élever au niveau de Dieu. La révélation des 2 témoins est un aspect crucial de la tribulation. Dans Apocalypse 11, Dieu donne de la puissance à 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours. Vêtus de sacs, ils sont décrits comme les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. C'est ainsi que quiconque essaie de leur faire du mal doit mourir. À la fin des temps, 2 témoins prophétiseront dans la ville de Jérusalem, symbolisant une catastrophe imminente. Ces 2 témoins, dans leur apparence spectaculaire, exerceront un ministère prophétique prêchant la repentance, symbolisé par l'utilisation du sac, et feront preuve d'un ministère efficace. Je donnerai du pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus d'un sac. Apocalypse 11, verset 3. Malgré l'hostilité du monde, ils témoigneront avec la puissance divine, y compris la capacité de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant la période de leur prophétie et d'accomplir des miracles similaires à ceux d'Élie. Ils auront le pouvoir de transformer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, autant de fois qu'ils le souhaitent. Cependant, lorsqu'ils concluront leur témoignage, ils seront tués par l'Antéchrist, laissant le monde mauvais se réjouir, permettant à leur corps de giser dans les rues de Jérusalem, la ville spirituellement comparée à Sodome et à l'Égypte, lieu symbolique de l'immoralité et de l'oppression. Pendant 3 jours et demi,
les nations de la terre célébreront la mort de ces deux témoins, échangeant des cadeaux en liesse à la fin de leur tempête. Cependant, la joie se transformera en terreur lorsque, après 3 jours et demi, Dieu leur rendra la vie et qu'ils monteront au ciel sur un nuage, sous les yeux de tous. Cet acte divin, suivi d'un grand tremblement de terre, servira de jugement symbolique, inspirant beaucoup à louer Dieu, bien que la question reste de savoir si cela conduira à une repentance et à un salut authentique. Il existe des théories sur l'identité des deux témoins, l'un d'eux étant Moïse et Élie, personnages bibliques associés au miracle et qui sont apparus avec Jésus lors de la transfiguration, renforçant le lien avec les pouvoirs qu'ils démontreront. Certains pensent qu'Élie est l'un des témoins, en raison de la similitude de son ministère avec celui des deux témoins. Dans Jacques 5, versets 17 et 18, il est rapporté qu'Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il en fut ainsi pendant 3 ans et demi, une période qui fait écho au temps de prophétie des deux témoins. De plus, la tradition juive attend le retour de Moïse et d'Élie, sur la base de la prédiction du retour d'Élie dans Malachie 4, verset 5, et de la promesse de Dieu de susciter un prophète comme Moïse, ce qui amène certains à croire en la nécessité du retour physique de Moïse. Une autre théorie suggère qu'Enoch et Élie, parce qu'ils ont été enlevés au ciel sans connaître la mort, sont des candidats idéaux pour les deux témoins, surtout si l'on considère le passage d'Hébreux 9, verset 27, qui déclare que c'est le destin de chacun de mourir une fois. Cette perspective suggère qu'Enoch et Élie doivent retourner sur la terre pour accomplir cette ordonnance divine. Une troisième possibilité est que les deux témoins sont considérés comme des croyants ordinaires, choisis par Dieu pour accomplir des signes et des prodiges similaires à ceux de Moïse et d'Élie. Il n'y a rien dans Apocalypse 11 qui nous oblige à assumer une identité célèbre pour les deux témoins, ce qui suggère que Dieu peut donner à quiconque le pouvoir d'accomplir ses desseins prophétiques. En ce qui concerne les jugements du livre de l'Apocalypse, les sceaux, les trompettes et les coupes se distinguent comme les 3 pires jugements divins. Le récit commence au chapitre 5 avec la recherche de quelqu'un digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Ce livre contient les jugements de Dieu. Lorsque Jésus, le lion de la tribu de Juda, prend le livre, chaque sceau déclenche un nouveau jugement sur le monde. Cette image de Jésus en tant qu'agneau sacrifié, qui sert également de lion du jugement, est essentielle pour comprendre les événements finaux tels que décrits dans l'Apocalypse. Jésus, digne d'ouvrir le rouleau et ses sceaux, est exalté pour avoir racheté les gens de toutes les tribus, langues, peuples et nations par son sang. L'autorité de juger est conférée au Fils, qui commence à ouvrir les sceaux, révélant les jugements destinés à la période de tribulation. Au fur et à mesure que chaque sceau est ouvert, un peu plus de rouleaux est déroulé, exposant les jugements de Dieu. Les 4 premiers sceaux libèrent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chacun apportant la destruction sur son passage. Le premier chevalier, monté sur un cheval blanc, symbolise les conquêtes et les victoires. Le deuxième cavalier, sur un cheval rouge, apporte la guerre et l'effusion de sang. Le troisième cavalier, sur un cheval noir, représente la faim. Le 4e cavalier, monté sur un cheval pâle, apporte la mort par la guerre, la famine, la peste et les animaux sauvages, affectant 1/4 de la population mondiale. Le 5e sceau révèle les âmes des martyrs qui réclament justice, recevant des robes blanches et étant invités à attendre que le nombre de leurs frères qui seront également martyrisés soit complété. Avec la rupture du 6e sceau, un grand tremblement de terre se produit, accompagné de phénomènes astronomiques extraordinaires tels que l'assombrissement du soleil, la lune devenant rouge comme du sang et le ciel s'éloignant comme un rouleau. Les montagnes et les îles sont retirées de leur place, illustrant l'ampleur du jugement divin. Des survivants de tous horizons cherchent refuge dans des grottes, suppliant les montagnes et les rochers de les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, reconnaissant la venue du grand jour de sa colère et se demandant qui pourra se tenir debout. Lorsque l'agneau brise le 7e sceau, un profond silence engloutit le ciel, pendant environ une demi-heure, reflétant la gravité des jugements à venir. Ce moment de pause précède une nouvelle phase de jugement divin, marquée par la préparation des 7 anges aux 7 trompettes, prêts à commencer la prochaine série de jugements. Les jugements des 7 trompettes, décrits dans Apocalypse chapitres 8 à 9 et 11 versets 15 à 19, présentent des désastres consécutifs déchaînés sur la terre,
chacun annoncé par le son d'une trompette sonnée par un ange. Ces jugements ont lieu pendant la tribulation et culminent dans des événements cataclysmiques destinés à avertir et à punir l'humanité rebelle. Le premier jugement des trompettes apporte la grêle et le feu mêlé de sang, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte de la terre. Ce jugement rappelle la 7e plaie d'Égypte. Au son de la 2e trompette, quelque chose comme un énorme monticule brûlant est jeté dans la mer, transformant un tiers de la mer en sang, tuant un tiers de la vie marine et détruisant un tiers des navires. La 3e trompette fait tomber du ciel une grande étoile, appelée absinthe, et empoisonne un tiers de l'eau douce, entraînant la mort de nombreuses personnes après avoir ingéré l'eau amère. Au son du 4e, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, réduisant d'un tiers la lumière du jour et de la nuit, suivi d'un avertissement d'un aigle des 3 derniers jugements de trompette, connus sous le nom de 3 malheurs. Le 5e jugement, ou le premier malheur, libère des sauterelles démoniaques dirigées par l'ange de l'abîme, Abaddon ou Apollon, qui torturent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, provoquant une douleur si intense que les victimes souhaiteraient la mort. Lorsque la 6e trompette sonne, une voix de l'autel de Dieu appelle à la libération des 4 anges emprisonnés par le grand fleuve Euphrate. Ces anges dirigent une cavalerie surnaturelle qui tue un tiers de l'humanité, soulignant la sévérité et l'ampleur des jugements divins. Au son de la 7e trompette, des voix puissantes dans le ciel annoncent que le monde appartient désormais à notre Seigneur et à son Christ, qui régnera éternellement. Ce moment marque la fin des jugements de la trompette et prépare le terrain pour les jugements des 7 coupes de la colère de Dieu, qui représentent la phase finale et la plus intense de la tribulation. Les coupes de colère, également connues sous le nom de vases de colère, symbolisent la justice divine déversée sur terre, en réponse à la méchanceté de l'humanité, en particulier sous la direction de l'Antéchrist. Chaque coupe déclenche un fléau spécifique qui afflige ceux qui s'opposent à Dieu. Le premier bol inflige des blessures douloureuses et maléfiques à tous ceux qui possèdent la marque de la bête, symbolisant le châtiment divin contre ceux qui adorent l'Antéchrist. Avec le 2e bol, la mer se transforme en sang, entraînant la mort de toute vie marine, une image de jugement qui fait écho aux plaies d'Égypte. Le 3e bol transforme les sources d'eau douce en sang, renforçant l'idée que la fontaine de vie devient un symbole de mort, une punition divine pour la méchanceté de l'humanité. Le 4e bol intensifie la chaleur du soleil, lui accordant le pouvoir de brûler l'humanité par le feu, un jugement qui met en évidence la colère divine contre la rébellion. La 5e coupe est versée sur le trône de la bête, plongeant son royaume dans les ténèbres et causant de grandes souffrances parmi ses disciples, une métaphore de l'aveuglement spirituel et des conséquences de la rébellion contre Dieu. Avec le déversement de la 6e coupe, le grand fleuve Euphrate s'assèche, préparant la voie au roi de l'Orient. L'assèchement des eaux de l'Euphrate, une étape importante à la fois géographiquement et prophétiquement, symbolise la suppression des obstacles à l'accomplissement des prophéties finales, facilitant la mobilisation des forces contre l'Antéchrist. Le 7e et dernier bol marque le point culminant des jugements divins, avec une voix du trône de Dieu annonçant « C'est fait ». Cet acte conclut non seulement la série de châtiments, mais symbolise également la consommation du jugement divin sur terre, préparant le terrain pour la confrontation finale à la bataille d'Armageddon. Jésus affrontera l'Antéchrist dans la bataille d'Armageddon, un moment critique où le leadership défaillant du dictateur mondial sera remis en question. Les nations commenceront à se rebeller contre lui, mais ce sera l'intervention divine qui empêchera l'Antéchrist de détruire Israël et Jérusalem comme prophétisé. L'assèchement de l'Euphrate, symbolisé par la 6e coupe, facilite non seulement les invasions des rois, mais aussi le théâtre de la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité, témoignant de la justice et de la souveraineté de Dieu. Dans les affaires du monde, dans le contexte de l'Apocalypse, le sceau de Dieu contraste avec la marque de la bête, représentant la protection divine sur ceux qui restent fidèles à Dieu au milieu de la tribulation. Le sceau sert de signe de propriété et de protection divine, tandis que la marque de la bête symbolise l'alliance et la soumission à l'Antéchrist. La révélation donnée à Jean a pour but de montrer aux serviteurs de Dieu les événements qui vont bientôt se produire. Communiquée par un ange à Jean,
qui rend un témoignage fidèle à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Cette préface jette les bases des messages et des symboles critiques révélés plus tard, y compris la signification profonde du sceau de Dieu. Le sceau sert d'insigne spécial, symbolisant la protection divine, la possession et l'authenticité des véritables disciples de Dieu. Au cours des événements tumultueux révélés dans les visions de l'Apocalypse, le sceau n'est pas identifié comme une marque physique, mais comme un signe spirituel de connexion et de protection divine. La tribulation, une période de 7 ans de jugement final du monde incroyant, est associée au jour du Seigneur, un temps d'intervention directe de Dieu dans l'histoire pour accomplir son plan. Ce jour sera marqué par la colère, l'affliction, la dévastation et les ténèbres, symbolisant la sévérité des jugements divins. Les 144 000 serviteurs scellés des 12 tribus d'Israël sont choisis et marqués pour une protection spéciale, représentant la perfection et la plénitude du dessein divin. Le sceau symbolise la préservation spirituelle pendant la tribulation. Différenciant les fidèles disciples de Dieu de ceux qui acceptent la marque de la bête, tandis que le sceau de Dieu marque les croyants comme propriété divine, offrant une protection spirituelle. La marque de la bête symbolise l'alliance avec le mal, représentant un choix conscient contre Dieu. Ces symboles reflètent l'éternel conflit entre le bien et le mal et l'importance des choix spirituels dans les moments d'épreuve. La marque de la bête est essentielle pour participer à l'économie à la fin des temps, afin que sans elle, personne ne puisse acheter ou vendre. Cette marque symbolisée par le nombre 666 est un signe visible de fidélité à l'Antéchrist et à l'idolâtrie impériale, nécessitant de la sagesse pour saisir sa signification et rejeter son acceptation. Le nombre 666 symbolise l'imperfection humaine, contrastant avec la perfection divine représentée par le chiffre 7. C'est un indice sur l'identité du dernier dictateur mondial avant le règne millénaire de Jésus, marquant un choix clair entre suivre Dieu ou s'opposer à lui. Le sceau de Dieu contre la marque de la bête représente 2 chemins distincts. Le sceau de Dieu dénote l'autorité divine et la protection pour ceux qui sont fidèles et obéissants, tandis que la marque de la bête indique la soumission au pouvoir corrompu et la rébellion contre Dieu. La Nouvelle Jérusalem décrite dans Apocalypse 21 symbolise la consommation du plan de Dieu pour l'humanité et l'univers. Après la tribulation, Armageddon et le jugement dernier, cette cité céleste descend des cieux, représentant un lieu de paix éternelle, de justice et de communion avec Dieu. La description de la Nouvelle Jérusalem ne ferme pas seulement l'histoire enregistrée, mais ouvre également un chapitre éternel d'espoir et de restauration. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre reflètent la promesse d'un renouveau total, où la souffrance et la mort n'ont pas de place et où la grâce de Dieu illumine l'existence de ses habitants. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme un lieu où la communauté humaine, libérée du péché, vit en parfaite communion avec Dieu. Contrairement à toute communauté terrestre qui ait jamais existé, marquée par la chute et l'imperfection, la Nouvelle Jérusalem représente une communauté unique, pure et juste, établie directement par Dieu comme un don à l'humanité. La proclamation céleste que le tabernacle de Dieu est avec les hommes souligne l'intention de Dieu d'habiter parmi son peuple, éliminant toute trace de douleur, de souffrance ou de mort. La présence continue de Dieu assure une communion ininterrompue, accomplissant le dessein éternel d'une relation intime entre Dieu et l'humanité. Les paroles « Voici, je fais toutes choses nouvelles » résonnent comme un écho de la promesse de Dieu d'un renouveau complet. Dieu s'identifie comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, soulignant son pouvoir souverain sur toute la création et l'histoire. L'offrande de l'eau de vie à tous ceux qui ont soif symbolise le salut gratuit et la vie éternelle disponible par Jésus-Christ. La description de la Nouvelle Jérusalem, avec ses dimensions stupéfiantes et sa beauté transcendantale, défie l'imagination et indique la grandeur du plan divin. Non seulement la ville surpasse en grandeur n'importe quelle ville terrestre, mais elle symbolise aussi la perfection et la plénitude du royaume de Dieu. Cette vision de la Nouvelle Jérusalem offre non seulement du réconfort et de l'espoir aux croyants face aux tribulations actuelles, mais sert également d'invitation à la fidélité et à la persévérance dans la foi. La promesse de Dieu de faire toutes choses nouvelles nous assure que malgré les échecs et les chutes de l'humanité,
La destinée ultime des rachetés est un état de rédemption et de gloire supérieur à l'innocence perdue en Éden. La Nouvelle Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, est d'une grandeur qui défie notre compréhension. Imaginez qu'elle soit 10 fois plus grande que l'Allemagne, 40 fois plus grande que toute l'Angleterre et considérablement plus grande que l'Inde. Une caractéristique notable est le grand haï qui l'entoure. Étonnamment, ce mur n'est pas nécessaire pour la défense, car il n'y a plus d'ennemis. Au contraire, cette grande muraille donne à la ville une définition majestueuse et démontre que seuls les justes y ont accès. Beaucoup ont entendu parler des légendaires rues dorées dans le ciel, mais est-ce vrai? En fait, oui, comme nous le lisons dans Apocalypse 21, versets 18 et 21, la ville est faite de matériaux célestes comme le jaspe et l'or pur, qui est aussi transparent que le verre. De plus, la ville compte 12 portes, chacune faite d'une seule perle, et les rues sont en or pur, aussi transparent que du verre. C'est un spectacle glorieux et indescriptible. La lumière qui émane de la Nouvelle Jérusalem n'est pas générée par des sources matérielles telles que le soleil, mais par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Il est la lumière même de la ville. Cette lumière est si divine qu'elle transcende notre compréhension. Elle ne vient pas de la combustion ou de la consommation de carburant, mais de Dieu lui-même. Il n'est pas surprenant que l'apôtre Paul ait dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, que ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a imaginé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. La Nouvelle Jérusalem est l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu. C'est la manifestation complète de sa bonté. La présence de l'arbre de vie et du fleuve de vie symbolise la restauration de la vie éternelle et la guérison pour toutes les nations. Cette cité céleste est vraiment le summum des promesses de Dieu à son peuple. L'arbre de vie a une signification profonde dans l'histoire de l'humanité. Il a été mentionné pour la première fois dans le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 9. L'arbre de vie en Éden était essentiel au maintien de la vie éternelle d'Adam et Ève. Cependant, à cause de la désobéissance, Adam a perdu la vie éternelle. La Nouvelle Jérusalem est le lieu où la vie éternelle est restaurée, symbolisant la grâce rédemptrice de Dieu. Essayer d'imaginer cette scène magnifique peut être difficile. C'est un aperçu de ce qui attend ceux qui, dans le livre de l'Apocalypse, Street peut faire référence à une rue avec une rivière coulant au milieu et une série d'arbres poussant avec des racines des deux côtés de la rivière. C'est une vision de la beauté et de la vie dans sa plénitude. Avant de conclure, prions. Cher Seigneur, nous te remercions pour tes conseils et ta protection. Nous te demandons la compréhension des prophéties et le pardon pour nos péchés, connus et inconnus. Nous te prions de nous guider d'ici vers le nom de Jésus. Amen.